Bonjour, nous sommes le 1er janvier et le dicton du jour dit « Beau jour de l'an, mois d'août très chaud ». Ce dicton fait partie de nombreuses maximes paysannes basées sur l'observation des phénomènes naturels pour prédire le temps. Pendant des siècles, les agriculteurs ont établi des corrélations entre les conditions météorologiques d'un jour particulier, souvent les fêtes ou un jour marquant comme le 1er janvier, et celles des mois suivants. Dans le cas de ce jour, le 1er janvier, jour de l'an, était un jour spécial où l'on pensait que les conditions météorologiques servaient de présage pour l'année à venir. Les anciens se basaient sur leur expérience et voyaient parfois un lien entre un temps clair et doux le 1er janvier et la probabilité d'un été chaud, en particulier en août. Avec ce beau soleil que nous avons ce premier jour de 2025 et avec tous ces changements climatiques que l'on subit de nos jours, nous verrons bien en août si ce dicton peut toujours être un présage météorologique. En ce jour, nous célébrons les Maries, plus précisément la plus grande, la Sainte Vierge Marie. En effet, le 1er janvier, l'Église catholique célèbre la solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu. Mais plus précisément, ce sont en fait 3 fêtes religieuses qui sont célébrées en ce jour d'octave de la Nativité. Mais je reviendrai un peu plus en détail là-dessus un peu après. Tout d'abord, abordons l'étymologie du prénom Marie qui est si puissant dans sa symbolique. Le prénom Marie est l'un des plus anciens et des plus universellement répandus dans le monde occidental. Issu de l'hébreu Myriam, il pourrait bien signifier aimer ou étoile de la mer. Une autre hypothèse repose sur une racine hébraïque signifiant amertume, en référence aux épreuves vécues par Marie dans la Bible. Ce prénom a été popularisé donc par la Vierge Marie, figure centrale du christianisme, mère de Jésus-Christ, ce qui en a fait un symbole de pureté et de dévotion. Dans la tradition chrétienne, le prénom Marie est associé à des qualités de foi, de compassion et de douceur. Cela explique sa large diffusion, notamment à travers les pays de tradition catholique où il reste un prénom intemporel. Les Maries sont souvent perçues comme des personnalités charismatiques et équilibrées. Leurs prénoms chargés d'histoire et de symbolisme confèrent une aura de profondeur et de mystère. En général, elles se distinguent par leur grande sensibilité, leur intuition développée et leur capacité à écouter les autres avec bienveillance. Porter le prénom Marie, c'est hériter d'une histoire millénaire et d'un symbole universel de lumière et d'espoir. Je vous disais donc que ce jour correspond à la solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu. Cette solennité clôt donc l'octave de Noël. Cette fête, l'une des plus anciennes du christianisme, honore le rôle unique et fondamental de la Vierge Marie dans le mystère de l'incarnation. Elle est reconnue comme Théotokos, terme grec signifiant qui a enfanté Dieu, un titre qui souligne sa maternité divine proclamée officiellement lors du concile d'Éphèse en 431. Mais en ce jour de l'octave de la Nativité, la liturgie célèbre en fait 3 fêtes. La première est celle désignée sous octave du Seigneur. Cette fête est donc célébrée chaque année le 1er janvier et occupe une place significative dans la liturgie. Elle marque l'achèvement de l'octave de Noël, une période de 8 jours où les fidèles sont invités à approfondir leur contemplation du mystère de l'incarnation du Christ. L'octave du Seigneur clôt avec solennité un temps de joie et de reconnaissance envers Dieu pour le don de son Fils Jésus-Christ, venu dans le monde pour offrir la rédemption à l'humanité, rétablir la communion entre Dieu et les hommes et inaugurer une ère de salut et de grâce divine. La seconde est la fête de la Sainte Vierge Marie, la solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu, une appellation qui met en lumière un aspect essentiel du mystère de l'incarnation, la divine maternité de la Vierge Marie. Ce dogme, proclamé au concile d'Éphèse en 431, affirme que Marie est véritablement la Mère de Dieu car elle a porté et donné naissance à Jésus-Christ qui est à la fois pleinement Dieu et pleinement homme. À travers
cette solennité, l'Église invite les croyants à honorer Marie pour son rôle unique dans l'histoire du salut, son fiat à l'Annonciation ayant rendu possible la réalisation du plan de salut de Dieu pour l'humanité. En acceptant librement d'être la mère du Sauveur, Marie a joué un rôle central dans le mystère de l'incarnation en permettant à Dieu de se faire homme pour réconcilier le monde avec lui. Cette solennité invite les fidèles à méditer sur la foi et l'obéissance exemplaire de la Vierge Marie qui a accueilli avec humilité la mission divine qui lui a été confiée. Elle est célébrée comme un modèle de foi parfaite et de disponibilité totale à la volonté de Dieu, offrant ainsi une source d'inspiration pour les chrétiens appelés à suivre son exemple. En outre, cette fête met en lumière l'importance de la maternité spirituelle de Marie envers tous les croyants, puisque en devenant la mère de Jésus-Christ, elle est aussi devenue la mère de l'Église. À travers ses prières et son intercession, elle continue de guider et soutenir les fidèles dans leur cheminement de foi en les rapprochant de son Fils Jésus-Christ. Marie, en tant que mère aimante et attentionnée, veille sur l'Église universelle et intercède continuellement auprès de Dieu pour le salut de l'humanité. La troisième fête célébrée en ce jour par les chrétiens, c'est la fête de la circoncision du Christ. Elle marque un événement significatif dans la vie de Jésus, mais aussi dans la tradition chrétienne. Cette fête occupe une place importante dans la liturgie et la réflexion théologique. La circoncision de Jésus prend une signification particulière pour les chrétiens. Elle symbolise non seulement l'intégration de Jésus dans l'histoire du salut, mais aussi la purification du péché originel. Ce premier moment de la vie du Christ est perçu comme un premier sacrifice, un prélude à l'offrande ultime de sa vie sur la croix. Dans la tradition chrétienne, la circoncision fait écho à la circoncision du cœur, un concept souvent développé par saint Paul dans ses épîtres. En effet, cet acte de purification physique préfigure l'œuvre spirituelle accomplie par le Christ tout au long de sa vie, notamment par sa passion, sa mort et sa résurrection qui offre à l'humanité la rédemption et la possibilité de vivre une nouvelle alliance avec Dieu. La circoncision du cœur, selon saint Paul, représente une transformation intérieure, une purification spirituelle qui libère les croyants de l'esclavage du péché. Bref, ces trois événements de la foi chrétienne débutent donc l'année civile sous l'appellation d'octave de la Nativité. Dans la tradition chrétienne, une octave est une période liturgique particulière qui étend la célébration d'une fête majeure sur 8 jours consécutifs, permettant ainsi aux fidèles de vivre plus intensément le mystère célébré. Par exemple, l'octave de Noël commence le 25 décembre, jour de la Nativité, et culmine le 1er janvier avec une réflexion sur l'incarnation et ses implications profondes. Ce prolongement liturgique symbolise également l'idée que la joie de Noël ne se limite pas à une seule journée, mais se déploie dans le temps, offrant un espace pour la prière, la méditation et l'action de grâce. Le 1er janvier 1523 marque le départ des chevaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem de la Méditerranée orientale. Cet ordre, au même titre que les Templiers, est l'un des plus célèbres et des plus prestigieux de la chrétienté médiévale. Également connu sous le nom d'Hospitaliers, il s'agit d'un ordre religieux et militaire catholique fondé au XIe siècle à Jérusalem. Leur origine remonte à une confrérie de moines qui gérait un hôpital dédiés à Saint Jean-Baptiste à Jérusalem et qui se sont établis dans la ville pour soigner et accueillir les pèlerins chrétiens se rendant en Terre Sainte. Avec le déclenchement des croisades au XIe siècle, l'ordre monastique adopta également une vocation militaire pour protéger les pèlerins et défendre les territoires chrétiens. En 1523, l'histoire de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem connaît un tournant décisif. Cet ordre religieux et militaire avait fait de Rhodes en Méditerranée orientale son bastion stratégique. Depuis 1309, Rhodes constituait une forteresse imprenable et une base cruciale pour la défense des chrétiens contre l'expansion ottomane. Les Hospitaliers y organisèrent des opérations navales et fortifièrent l'île pour résister aux invasions. Cependant,
au début du XVIe siècle, l'ordre devint la cible principale de l'Empire ottoman dirigé par Soliman le Magnifique. En 1522, Soliman mena un massif siège contre Rhodes, mobilisant une armée de 100 000 hommes. Après 6 mois de combats acharnés, les hospitaliers, épuisés et en infériorité numérique, furent contraints de capituler. Soliman, impressionné par leur bravoure, leur permit de quitter l'île avec leurs armes et leurs reliques sacrées. Le 1er janvier 1523, les chevaliers quittèrent définitivement la Méditerranée orientale. Après plusieurs années d'errance, ils s'établissent à Malte en 1530. L'île de Malte, alors peu développée et vulnérable, devient rapidement un point d'ancrage militaire pour l'ordre. Les chevaliers bâtissent des fortifications impressionnantes et fondent la ville de La Valette qui deviendra un symbole de résistance chrétienne. Ils sont rapidement confrontés de nouveau à la puissance de l'Empire ottoman, notamment lors du siège de Malte en 1565, où malgré des conditions difficiles et un rapport de force largement défavorable, les chevaliers réussirent cette fois-ci à repousser les forces ottomanes, marquant une victoire décisive pour l'ordre et pour l'Europe chrétienne. Cet engagement militaire, bien que moins visible aujourd'hui, a permis à l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, désormais appelé l'ordre souverain de Malte, de poursuivre sa mission spirituelle et humanitaire au-delà des frontières de Malte, tout en restant fidèle à son héritage de protecteur des chrétiens. L'ordre souverain de Malte poursuit de nos jours une mission essentiellement humanitaire à travers le monde, notamment en soignant les malades et en aidant les populations vulnérables. L'ordre souverain de Malte a pour mission de venir en aide aux personnes dans le besoin, sans distinction de race ou de religion. Sur ce, je vous dis à demain pour une nouvelle chronique éphéméride de Mamselle Clémentine.